Cette photo fait jaser sur la toile. Elle a fait parler plus d'un. Elle a même divisé l'opinion publique. Sur la photo, on voit le président de la République serrer la main de Maître Claude Assira. Le problème n'est pas la photo. Le problème, c'est justement la publication qui a été faite accompagnée d'un texte sur la page officielle de Maître Claude Assira. Et sur cette publication, justement, tout le monde est venu avec son commentaire pour dire ce qu'il pense de cette sortie de Maître Claude Assira. Alors, dans cette vidéo, ce qu'on va faire, c'est justement parler de l'opportunité d'une telle sortie à la veille des élections présidentielles. On va aussi revenir de long à large sur les commentaires qui ont été apposés sur la publication de Maître Claude Assira. Alors, si vous nous rejoignez à l'instant sur cette chaîne YouTube, ce que vous allez faire, c'est justement de vous abonner si ce n'est pas encore le cas, appuyer sur le pouce bleu ou alors à justement appuyer sur la cloche de notification pour avoir accès à nos contenus. Ici, on parle des faits de société, des faits d'actualité et aussi des faits politiques. On revient sur ces faits-là, on les analyse tous ensemble. Revenons donc sur la publication de Maître Claude Assira. Il faut rappeler que Maître Claude Assira était l'un des invités du couple présidentiel lors de l'AGAP au Palais de l'Unité le 20 mai. C'était ce mardi. Et là-bas, on sait tous, cet événement où 12 000 Camerounais étaient conviés, un événement à coups de milliards pour le contribuable, même si pour certains, c'est assez discutable qu'on puisse organiser un tel événement dans un pays où des personnes vivent dans l'indigence. Mais on ne va pas revenir dessus parce que j'avais déjà fait une vidéo sur l'événement lui-même, la GAP au Palais de l'Unité. Est-ce qu'on est encore obligé de nos jours à organiser un tel événement dans les conditions et un contexte où on est en quête de moyens, en quête de finances? Mais bon, on passe dessus. Si vous voulez, vous pouvez aller revoir cette vidéo, elle est à l'intérieur. Mais par contre, revenons sur la sortie de Maître Claude Assira, justement sur sa publication. La publication, il écrit, le texte, il est assez clair. La vie républicaine. Belle expérience que ce moment passé au Palais de l'Unité ce 20 mai 2025, à l'occasion de la fête éponyme. On va enlever les tracasseries d'accès et de sortie du palais. Ça, c'est le début du texte. Et il poursuit. On y retrouve tout le gratin mondain sous les dorures de la République. Tout le monde est beau. Tout le monde est gentil. Beaucoup de témoignages de sympathie. J'ai aussi égoïstement été heureux de vérifier une certaine popularité toujours très flatteuse. Le vin y est bon. Les petits fours aussi. Quant au PRC, président de la République, attente interminable, puis il est arrivé, grand moment d'émotion, quoi qu'on dise. Il est venu de notre côté très rapidement, en me serrant la main. Il m'a regardé du genre, je connais le type si où est. Nos regards se sont croisés. Je croyais qu'il voulait vraiment me dire quelque chose, une remontrance. Puis finalement rien. Il a continué à serrer des mains impatientes de rencontrer la sienne. Cela étant, il garde bon œil. Il a son âge, ça se sent à sa démarche, mais ce n'est pas le légume que les journalistes ou certains hommes politiques nous présentent. Ça se sent à l'acuité et à la vivacité de son regard. Même sa poignée de main, je m'attendais à un truc flasque et mou. Mais on sent une certaine vigueur. Dans l'ensemble, très grand moment, vraiment, je ne regrette pas. Mais, voilà, ça c'est la sortie justement de Maître Claude Assira. Une sortie qui a fait parler plus d'un. Une sortie qui a justement eu des réactions où certains n'ont pas été forcément d'accord, ou certains ont été d'accord. On a par exemple ce commentaire de Eric Nyama qui dit: le père s'y soutenait l'opposition. Il a compris que là-bas, il n'aura rien. Maintenant, il fait soupçon d'apologie à l'homme du 6 novembre. Espérons qu'il y aura une plus-value. C'est une attitude inhérente à la nature humaine. Quand ça ne va pas, on se retourne la veste. Aujourd'hui, je vois le professeur Calvin Oyono critiquer le régime avec beaucoup de virulence, comme si avant tout allait bien. On a cette sortie de Eric Nyama. On continue justement avec Roland Martial Bouna qui dit: quel gâchis, un de perdu de plus d'intellectuels à ventriote. Le combat pour le changement.
Et mon Cyril, je vous respecte énormément, maître. Mais peut-on enfin débattre sur les thèmes comme la sénescence au Cameroun? C'est quoi un homme du troisième âge? Je vous invite à un débat avec les experts et spécialistes en la matière. Vous comprendrez votre sortie. Que votre sortie ne nous aide pas et est vide de sens, cher maître. Par contre, ailleurs, Achille et Kéné, je comprends maintenant pourquoi les talibans veulent te manger. Joël, on a Dralan, Michael qui dit bravo maître Assira. Donc il y a certains qui sont plutôt d'accord avec cette sortie de maître Claude Assira. Donc ça c'est pour la quintessence des commentaires sous sa page. Mais par ailleurs, il y a cet autre débat. Pourquoi une telle sortie? Quelle est l'opportunité d'une sortie comme celle-là à la veille des élections? Parce qu'il faut rappeler que nous sommes à 5 mois des élections présidentielles au Cameroun. Et le mois de juin est un mois qui est important pour le processus électoral parce que au mois de juin, on risque, le président va devoir convoquer le corps électoral. Justement, parlons donc de l'opportunité de cette sortie. Il faut rappeler qu'il y a quelques mois, la légitimité de la prochaine candidature du président Biya a divisé l'opinion publique. Il faut rappeler que sur le plan légal, le président de la République a le droit de poser une prochaine candidature. Mais le cas de la légitimité pose caution. Parce qu'il faut le rappeler, on a eu la sortie de plusieurs prélats qui sont montés sur le créneau pour dénoncer et accuser une prochaine candidature du président Biya. Par exemple, le 25 décembre 2024, Monseigneur Cléda a évoqué le caractère irréaliste d'une candidature du président Biya. Pour Monseigneur Cléda, le président Biya pourrait vaquer à d'autres occupations, comme sûrement se reposer. Voilà donc l'opportunité d'une telle sortie. On est en droit de se poser la question, est-ce que là, Maître Claude Assira, au bout de cette sortie, où il vient justement parler de la forme olympique, de la santé, de la vigueur du président de la République, est-ce qu'il ne vient pas donc donner un boost à la légitimité de la candidature du président de la République? Ce qui apparaît de plus en plus logique dans cette sortie de Maître Claude Assira, c'est qu'elle apparaît comme un élément de communication visant à influencer l'opinion publique divisée quant à une prochaine candidature du président Biya. Il faut le rappeler, je disais déjà à l'entame qu'il y a plusieurs semaines, cette candidature semble être irréaliste pour certains Camerounais. L'opinion publique semble juger cela peu légitime de positionner une candidature du président Biya qui est au pouvoir depuis au moins 43 ans. 43 ans où la situation politique est assez tendue. Voilà, et on peut aussi se poser que est-ce qu'on n'est pas en face d'un positionnement stratégique pour Maître Claude Assira? C'est toutes les questions qui peuvent fuser autour de cette sortie, parce que nous sommes à 5 mois des élections présidentielles, et après les élections présidentielles, il y a le remaniement, et qui parle de remaniement, parle de postes de ministériels à pouvoir. Des postes ministériels qui sont aussi des enjeux sur le plan géopolitique, on se positionne dès maintenant. Parce qu'il ne faut pas attendre la réélection du président de la République pour se positionner. On se positionne dès maintenant pour justement avoir naturellement des rendements ou alors quelque chose d'extrêmement rentable lors des remaniements. Donc on est là face à une situation qui est liée à un enjeu géopolitique, un enjeu politique qui peut naturellement positionner les uns et les autres. Et au-delà de cela, cela montre combien l'image du président Paul Biya, au-delà de sa fonction, demeure un levier de communication politique et de positionnement, surtout de positionnement. Parce qu'il faut le dire, une photo, une poignée de main avec le président de la République, ce n'est pas seulement une poignée de main. Ça peut être aussi un élément déclencheur sur une volonté politique donnée. Donc c'est aussi ça qui entre en ligne de compte, qu'on doit prendre en compte dans cette sortie de Maître Claude Assira. Donc voilà donc la situation qui est donnée ainsi. Mais au-delà de cela, quand je parlais de positionnement, justement, ce n'est pas anodin. Parce que quand je parlais de positionnement, justement, on a une sortie du ministre Jean de Dieu Momo, une sortie qui
qui a été mise en exergue par le journaliste Zébazé. Et dans cette sortie, il est assez clair, hein, il démontre que la présence même de Maître Claude Assira où il était n'est pas une présence anodine. Je vais vous proposer la sortie justement de Jean de Dieu Momo. Il écrit à Benjamin Zébazé, il dit « La politique est compliquée, mon ami Kem Moutizon Benjamin Zébazé. Ce n'est pas de l'activisme que nous faisions ensemble, toi et moi. Tu es resté un activiste, mon ami, sauf que je sois devenu un politicien. » Et il dit après, Mathias Eric Onangini et Assira également. Demande-toi qui a positionné ce dernier à un endroit aussi stratégique pour cette photo. Et tu comprendras l'avenir politique qui se dessine pour lui. Moi-même avait été placé là-bas 7 ans plus tôt. Et c'est très bien qu'il soit Sumerpa. Il faut seulement espérer qu'il comprenne et assume comme moi. C'est quand même une bonne recrue pour nous et les deux cités par toi suivent un itinéraire qui conduit au plus haut sommet de la carrière politique. Franchement, tu devrais nous féliciter et j'ai des raisons de le réjouir de faire des émules. Ça, c'est une sortie de maître Jean de Dieu Momo, qui est le ministre délégué à la justice, et dit de façon claire qu'il y a 7 ans, lui-même, il avait eu cette position stratégique. Et on sait la suite. Après les élections présidentielles, réélection du président Paul Biya, il y a les remaniements en décembre 2018. Jean de Dieu Momo, justement, il est nommé ministre délégué de la justice. Est-ce qu'on n'est pas en droit de se poser une question? Cette position stratégique de Maître Claude Assira, parce qu'il faut le rappeler, Mathias Eric Onangini, qui est même de façon claire, fervent, partisan du RDPC, on l'a vu marcher avec le parti au pouvoir, chanter même l'hymne à la gloire du président de la République, mais regardez où il était positionné, Martial Eric, le professeur Martial Eric Onangini. Il était dans la foule, il a tendu sa main dans la foule, venant de la foule, pour être salué par le président de la République. Ça veut tout dire. Cette position n'était pas anodine. Le fait qu'il soit là-bas, c'était stratégique. Il fallait justement qu'il y soit, parce que les enjeux sont au-delà de cette poignée de main. Alors, posons-nous donc la question, posons-nous donc les vraies questions. Maître Claude Assira, qui, à travers cette sortie, vient de trancher net avec les allégations des journalistes et des politiques qui présentent le président de la République comme quelqu'un de très fatigué, Maître Claude Assira, justement, il vient là repositionner le président Biya à la veille des élections présidentielles d'octobre 2025. Est-ce que ce n'est pas une sortie stratégique qu'on attend donc pour vous? Est-ce que là, on n'est pas dans une sortie stratégique? Est-ce que Maître Claude Assira n'est pas en train de se positionner clairement? Parce qu'une prochaine réélection du président Paul Biya enclenche directement un remaniement en décembre 2025. Est-ce que là, ce n'est pas la quête à un poste ministériel ou alors à un poste de directeur d'entreprise publique? Parce que le décret chez le président Biya change toute la vie. Et ça change tout. Ça transforme. Alors, abonnez-vous à notre chaîne si vous nous rejoignez à l'instant. Et encore, merci pour tout. On se retrouve à la prochaine.